Ce soir, nous partons en Suisse alémanique où de plus en plus de paysans renoncent à tuer leurs bêtes pour se convertir à l'agriculture végane. Modèle d'avenir pour une paysannerie en péril ou doux rêve d'idéalistes, le document est signé Christian Knorr et Jean-Marc Berger. Dans ce coin d'Emmental, la plupart des paysans produisent de la viande. C'est ce que faisait aussi la famille Blaser, jusqu'à ce que le fils décide cet été d'arrêter de conduire ses vaches à l'abattoir. C'est sa femme, végane depuis l'adolescence, qui l'a convaincu. Je voyais les veaux grandir, puis, après une année, partir chez le boucher. Je ne le supportais plus. Chaque fois, ça me brisait presque le cœur. Sans animaux, j'arrêterais d'être paysan, donc nous avons dû trouver une solution pour continuer à travailler ensemble. La solution, la voici. Le couple plante d'abord des pois chiches, une légumineuse appréciée des végétariens. Mais malheureusement, à cause des fortes pluies cet été, les pois chiches sont noyés. Vous abandonnez? Non, je ne suis pas du genre à abandonner. Nous réessayerons l'année prochaine. En attendant, le couple a semé de l'épeautre pure. Mais les revenus de ces cultures n'atteindront jamais les revenus que la famille réalisait en vendant sa viande. Pour compenser ce manque à gagner, le couple a donc décidé de faire un appel aux dons. Vous avez trouvé le chemin jusqu'à nous? C'est magnifique. Les Blaser ouvrent leur exploitation au public et c'est le succès. Une soixantaine de curieux pour admirer leurs bêtes. Mais seront-ils prêts à parrainer une vache pour 250 francs par mois? Je pense plutôt soutenir une poule ou un lapin. Après avoir raconté leur histoire et emmené les potentiels donateurs au champ, le nouveau concept d'Adriane et de Célina commence à convaincre. Là, c'est Léa, celle qui peine à marcher. Cette visiteuse a choisi sa filleule. Elle la soutiendra, tenez-vous bien, à hauteur de 3 000 francs par an. Je n'attends rien en retour. Je souhaite juste rendre quelque chose pour toutes ces années durant lesquelles j'ai consommé des animaux. C'est un peu comme une réparation. Le soulagement pour Célina, car les paysans voisins ne croient pas que les Blaser vont survivre sans vendre la viande de leurs bêtes. C'est peut-être possible tant que la société prospérera. Mais dès que les gens auront moins d'argent, ils arrêteront de verser des dons. C'est à bien plaire. Les Blaser ne sont pas les premiers paysans alémaniques à transformer leur ferme en Lebenshof, comprenez ferme de vie. Ces dernières 4 années, Sarah Heiligtag a aidé 70 familles paysannes à se convertir à l'agriculture végane. Salut Lévi. Dans sa ferme zurichoise, cette esthéticienne produit des légumes et sauve des animaux d'élevage comme cette dinde, tellement obèse qu'elle peine à marcher. Selon Sarah Heiligtag, cesser d'exploiter les animaux est une nécessité éthique mais aussi économique. De plus en plus de consommateurs achètent des produits végétaux qui ne polluent pas. C'est un marché croissant, au contraire du marché du lait et de la viande qui, lui, recule. Aujourd'hui, le paysan qui réfléchit en termes de rentabilité se convertit au véganisme. Célina et Adriane réussiront-ils leur reconversion ? Des premiers parrains et marraines se sont engagés à les soutenir, mais il leur faudra convaincre plus de donateurs, car pour protéger leurs vaches de l'abattoir, ils ont besoin de 36 000 francs de dons chaque année. Ça va marcher, votre projet? Oui, il faut y croire. Oui, ça va marcher.